La rentrée arrive et aujourd'hui je vais te partager 3 astuces qui vont beaucoup t'aider si jamais tu commences l'école à la maison cette année, que ce soit ta première année ou 3e, 4e, 5e. On a toujours un peu de stress quand on commence et c'est tout à fait normal. Donc autant commencer cette nouvelle année dans les meilleures conditions possibles. Rentrons directement dans le vif du sujet. L'astuce numéro 1, c'est comment retrouver un rythme d'école à la maison en douceur. On peut avoir tendance des fois à marquer justement la fin des vacances par un retour en fanfare de voilà, il faut qu'on fasse ça et c'est tout. Et ça peut être vite très chargé et difficile de faire la transition en passant comme ça du coq à l'âne. Nous, comment on fait? En fait, j'ai fait le choix, il y a déjà un moment de ça, d'essayer de leur faire chaque jour un petit peu d'apprentissage. Ce qui fait qu'ils ont cette habitude qui est ancrée. Et donc, j'allège un peu pendant les vacances d'été, mais ils ont toujours ça. Je trouve que c'est plus facile parce que des fois, faire 2 mois de pause, ça fait qu'il faut revoir certaines choses parce que c'est loin en fait. Ça fait très longtemps qu'ils l'ont pas fait. Et donc, ça demande vraiment des révisions et quelque part c'est pas vraiment une perte de temps, mais c'est des choses qu'ils connaissent déjà et que s'ils avaient continué tout au long de l'été, eh bien, ils n'auraient pas besoin de le revoir et ils pourraient continuer à avancer dans leurs apprentissages. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Et ce que j'ai décidé d'intégrer dans cette nouvelle année, c'est une sorte de planning où ils vont pouvoir cocher des choses. Donc là, je l'ai imprimé en grand, puis finalement, je me suis dit que je le ferais en petit parce que c'est quelque chose qui va être imprimé régulièrement. Mais je vous le montre, comme ça va vous donner une idée. En gros, c'est ça. Ça peut vite faire peur. Pourquoi il y a autant de cases? Je sais pas si vous verrez aussi bien sur la vidéo, mais c'est juste que tous les jours sont représentés, donc du lundi au dimanche. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a tout en haut la liste des apprentissages quotidiens. Donc, je vais vous le lire. Par exemple, pour Gustave, une fiche de mathématiques, une feuille de table de multiplication. Il a un livre en ce moment qu'il est en train de faire avec... je crois, c'est pour 100 jours de multiplication. Donc en gros, il y a 100 pages, il en fait une par jour et puis ça lui fait traverser toutes les tables de multiplication. Une fiche de français, une fiche d'écriture, de l'écriture et une dictée. Quelque chose en lien avec de la dictée pour pouvoir vraiment bien travailler le français. Ce qui fait que chaque jour, il voit des mathématiques, du français et je fais en sorte de traverser tout le programme de l'année et toutes les compétences qui sont censées acquérir au fil de l'année. Ensuite, il y a ce que j'appelle les apprentissages hebdomadaires. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui correspond à ce que nous, les enfants, sont en train de traverser, on va dire, d'apprendre. Donc ce que j'ai mis, c'est lecture en anglais parce que en ce moment, ils veulent apprendre l'anglais et je trouve ça très bien parce que, comme vous le savez, on vit dans une province qui est majoritairement anglophone. Ils ont beaucoup d'amis francophones, mais quelque part, ça les limite aussi de ne pas parler anglais puisqu'ils ne peuvent pas... Ça va être plus difficile de lier des amitiés avec des enfants anglophones étant donné qu'il y a la barrière de la langue et je le remarque d'autant plus en grandissant. Donc ils sont très très motivés à l'idée d'apprendre l'anglais. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans une librairie et puis une librairie d'occasion et j'ai acheté des petits livres comme ça. En fait, on commence avec des livres de lecture, tout simplement, des livres d'apprentissage de lecture. Ils savent déjà lire en français. Donc là, ils apprennent à lire en anglais avec les bons sons. Et puis, donc je les reprends quand il y a des erreurs, etc. Donc c'est déjà, je trouve que c'est une excellente manière de commencer l'anglais, honnêtement. Ça leur fait voir du vocabulaire en fait qui est utilisé fréquemment. Et ce que je fais avec ça, c'est que je fais un peu comme on fait en Montessori en fait, les images en paires, etc. Je vais faire l'image et puis je vais faire le mot en dessous en anglais. Il va falloir qu'ils puissent le mettre ensemble. Ça va les aider à apprendre du nouveau vocabulaire. Et puis ensuite, ce que je fais, c'est que... alors ça, c'est quelque chose que j'utilise parce qu'en fait, ça fait pas longtemps. Je suis enseignante maintenant aussi, encore, parce que je suis déjà enseignante en études supérieures, mais là, c'est pour des enfants majoritairement anglophones, mais aussi il y en a des francophones qui apprennent la langue donc française et qui apprennent à lire en français et à parler tout simplement, à s'exprimer et à comprendre le français. Et ce qu'on utilise, c'est une plateforme de jeu
à partir des lectures qu'ils font, donc en français, mais là c'est en anglais que je l'adapte, eh bien je crée comme un petit jeu avec des questions sur le livre et l'enfant doit lire la question, répondre, arriver à formuler une phrase pour répondre en anglais à la question. Donc ça veut dire qu'il a compris le texte et qu'il commence à arriver à formuler. Et puis si c'est juste, en fait, il y a différents jeux à choisir. En fait, il y a un gagnant à la fin. Donc ça veut dire on le fait ensemble. Mais c'est l'enfant à chaque fois, donc que ce soit ceux que j'ai en cours ou mes propres enfants, c'est eux à chaque fois qui vont lire toutes les questions, qui vont répondre aux questions. Il va y avoir la correction. Ça, c'est moi qui le prépare pour tout ce qui est anglais pour mes enfants, mais ça marche super bien parce que c'est sous forme de jeu, comme un peu un jeu de société, mais en ligne. Et vraiment, les enfants adorent. Ils me demandent tous les jours de le faire, mais la condition, c'est d'avoir lu avant en anglais. Donc ça, vraiment, il n'y a aucun souci pour le faire. Et ils font des sacrés progrès. Et ce que j'ai commencé à faire aussi, c'est créer du matériel Montessori en anglais, parce que j'en ai en français, mais je fais la même chose en anglais. Donc là, ce que j'ai fait dernièrement, c'est pour travailler le I like, I don't like, j'aime, je n'aime pas, avec tout un tas d'images et de mots en dessous, comme par exemple les fraises, strawberry, etc. Et ils doivent les mettre dans l'endroit qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas en disant I like strawberries, I don't like snakes, for example. Par exemple, donc je n'aime pas les serpents. I like cats. Oui, I like cats. I like cats. Oui, et je dis cats avec un s à la fin parce qu'il y a plusieurs chats. D'accord? I don't like I don't like carrots. carrots. Je sais bien, à chaque fois, elle les enlève de son plat. Et ça aussi, ils ont beaucoup aimé. Ça les a beaucoup aidés parce que ça les a aidés dans la compréhension en lecture par la suite pour tout un tas de petits détails. Donc voilà, ça c'est ce que j'utilise pour l'anglais. Montessori, des lectures d'apprentissage de la lecture en anglais en fait. Donc niveau 1 pour l'instant, puis on va monter graduellement. Et un jeu qui leur fait faire des questions de compréhension écrites et où ils vont pouvoir s'exprimer avec ça. Et je pense que c'est un très bon combo. On commence comme ça et on verra par la suite. Donc voilà en gros, tout ça pour dire. Ensuite, pour Gustave, j'ai mis division Montessori, donc faire des divisions avec mon matériel Montessori, de la lecture bien sûr en français, de l'expression écrite en français, de la géographie, donc voilà, matériel Montessori français, anglais, jouer dehors bien sûr, pour qu'ils notent en fait, parce que pour moi, je trouve que c'est super important le temps passé dehors aussi, qu'ils apprennent énormément, qu'ils développent leur motricité et que ça leur fait du bien au niveau du bien-être mental tout simplement. Donc en fait, je veux pouvoir le retrouver là-dessus à chaque fois. Combien de fois ils sont sortis dans la semaine dehors pour voir, tiens, et même que eux ils constatent, tiens, est-ce que je sors vraiment tous les jours ou pas. Des jeux de société parce qu'ils adorent ça et puis de toute façon on apprend plein de choses avec les jeux de société et de l'art. Et en fait, cette partie apprentissage hebdomadaire, on va peut-être pas tout faire chaque semaine, mais le but c'est de mettre à chaque fois qu'on a fait quelque chose et comme ça on voit qu'est-ce qui revient le plus souvent ou pas, qu'est-ce qu'il faudrait accentuer. Donc c'est autant une aide pour l'enfant que pour soi-même. Et là, voilà, pour moi, là, c'est vraiment les choses qu'il faut le plus possible faire tous les jours. Si des fois, il y a certaines choses qui sont pas faites un jour ou deux, c'est pas grave, mais il faut qu'il y ait de la régularité ici, majoritairement. Ça, pour moi, c'est le non négociable quelque part, parce que j'estime qu'ils arrivent à un âge où c'est très important pour eux d'intégrer certains apprentissages. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de leur imprimer en plus petit. Et puis je vais me faire un carnet exprès où il y aura, parce qu'en haut j'ai mis semaine du, donc à chaque fois je mettrai à chaque semaine à quelle semaine ça correspond. Et puis voilà, ça va nous aider à y voir plus clair sur où ils en sont, sur la régularité qu'ils ont, eux aussi. Je pense que ça va être un bon élément visuel pour eux tout au long de l'année. Et puis voilà, en gros c'est ça. Donc pourquoi j'en suis venue à mon planning? Oui, comme je disais, on a fait le choix de faire l'école à la maison chaque jour, d'apprendre quelque chose, même l'été, même le week-end, même pendant les vacances, etc. Ce qui fait que je vais alléger à certains moments, par exemple à la période de Noël, bien sûr ça va être allégé, la période d'été, oui, ça va être allégé, mais qui est vraiment un fil conducteur, que ce soit régulier, pour que ce soit facile de continuer, de s'y remettre bien à la rentrée, etc. Mais je pense qu'il est essentiel, pour revenir au conseil, de pas
trop faire d'un coup si jamais on a fait une pause par exemple. Donc vraiment de reprendre en douceur, progressivement, pour que ça puisse devenir une habitude, que l'enfant ne fasse pas de manière contrainte, que ce soit pas trop difficile pour lui d'un coup là. Aussi, ça peut aider de définir à quel moment vous préférez faire les apprentissages. Par exemple, moi j'ai une préférence pour le matin. Je trouve qu'on apprend le mieux le matin, c'est là où le cerveau est vraiment le plus frais et dispo. Mais il faut que je me réadapte parce que ici au Canada, la plupart des familles font les sorties le matin, genre autour de 10h, et rentrent tôt dans la journée, vers 13-14h, 14h, 15h des fois, ça dépend. Mais ce qui fait qu'il reste une partie de la journée encore. Mais moi, c'est vrai que je préférais dédier le temps du matin à l'apprentissage. Donc, ça me fait revoir mes pratiques parce que maintenant, je vis au Canada et puis on est en lien avec plusieurs familles. Donc, si on veut pouvoir voir ces familles, faire des sorties avec, ce qui est aussi très important en école à la maison, il faut qu'on s'adapte aussi à ça. Donc, on essaie de trouver un juste milieu à ça. Mais en tout cas, trouvez le moment le plus adéquat pour vous pour intégrer ces apprentissages dans la journée. Comme ça, il peut y avoir une petite routine qui se met en place. Et puis, peut-être commencer par une ou deux activités, puis la semaine suivante, en intégrer une nouvelle, la semaine suivante, une nouvelle, et voir quel rythme vous préférez. Est-ce que vous préférez, par exemple, 4 jours de semaine qui sont bien remplis, qui sont vraiment plus axés apprentissage formel, entre guillemets, et donc là, on se met... de telle heure à telle heure on s'y met, ou est-ce que vous préférez faire un peu tous les jours, ou est-ce que chez vous c'est le unschooling, et dans ces cas-là, bien le unschooling, qu'est-ce que c'est? J'observe les intérêts de mon enfant et je lui apporte des choses en conséquence dans son pour enrichir en fait en fonction de ce que j'aurais remarqué chez lui, pour enrichir ses apprentissages. Je vais peut-être faire des liens avec les différentes matières qu'il doit voir, en lien avec ce qu'il aime, pour que en fait ça se passe tout seul et que l'enfant prenne un très grand plaisir à le faire et que ce soit même limite comme un jeu pour lui. Il y a plein de façons de faire différentes, donc à vous aussi de trouver la meilleure manière possible pour vous et votre famille. Peut-être aussi qu'il va y avoir des sorties en école à la maison qui vont jalonner vos semaines. Donc par exemple le mercredi c'est le jour où on va faire telle chose avec les copains, ou tel jour j'ai telle activité extrascolaire, etc. Donc ça, c'est des choses qui vont aider aussi votre enfant à se repérer au quotidien et à pouvoir s'habituer à sa nouvelle routine. Voilà en gros pour le premier conseil. Et puis le deuxième conseil pour moi, c'est vraiment bien préparer sa rentrée. Faire comme des rituels de rentrée en fait. Donc je m'explique. Des choses que nous on fait, par exemple, en fait je vais prendre ce qu'on fait nous en exemple, parce que c'est ce que je connais le mieux, mais il y a tout un tas de façons de faire, mais ça va peut-être vous donner des idées. Première chose qu'on fait, on fait toujours comme une fête de non-rentrée. Et ces dernières années, ce qu'on fait, c'est aussi du camping avec les copains juste avant de commencer la nouvelle année. Donc quelque part, ça signe vraiment le passage de l'été à la rentrée qui arrive et la nouvelle année d'école à la maison qui commence. Donc là, c'est ce qu'on va faire justement à la fin du mois d'août. D'ailleurs, je pense qu'on va le faire à peu près quand cette vidéo sortira. Donc il y a ce moment de camping qui pour nous est important, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Donc à vous de trouver là aussi votre rituel, votre petit... moment de fête. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la fête de non-rentrée. Donc tous les ans, que ce soit en France ou ici, on a toujours fait ça. Il y a ce qu'on appelle la fête de non-rentrée et énormément de familles en école à la maison qui se rassemblent, qui prennent du temps ensemble pour se retrouver pour cette nouvelle année, pour fêter. Donc il peut y avoir des ateliers d'organiser ou non. Ça dépend vraiment de où c'est fait, de qui organise, etc. Mais dans tous les cas, c'est vraiment le fun. On rencontre toujours de nouvelles familles et voilà, ça permet de vraiment marquer par une grosse fête cette nouvelle année qui commence. Des choses que j'ai trouvées sympas ici quand je suis arrivée. Une chose en particulier, c'est la capsule temporelle. Donc je la porte ici parce qu'on l'avait jamais fait en France et j'ai trouvé ça génial. Mais en gros, c'est chaque enfant fait ou un dessin ou écrit quelque chose pendant cette journée de non-rentrée et ensuite c'est mis dans une sorte de capsule. Donc ça peut être comme dans un coffre ou quelque chose et quelqu'un va le garder
et ce sera ressorti qu'à la fin de l'année scolaire. Et à la fin, on va tous tout ressortir et chaque enfant retrouvera ce qu'il avait mis en début d'année. Et c'est toujours vraiment super cool comme moment. Donc ça, c'est la capsule temporelle. J'adore cette idée. Ensuite, quelque chose qu'on a fait l'année dernière et que j'aimerais bien qu'on refasse cette année, c'était le tableau de visualisation. Donc on s'était retrouvés entre familles, pareil, et chaque enfant, on avait pris plein de magazines, etc. Chaque enfant a découpé des images ou fait des dessins et puis a indiqué, a fait son tableau de visualisation pour l'année en fait avec ce qu'il aimerait faire dans l'année. Donc ça c'est super cool parce qu'après il l'a dans sa chambre et puis c'est un tableau de visualisation. Donc nous ça nous indique aussi en tant qu'adultes qu'est-ce que notre enfant aimerait particulièrement voir cette année et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider à réaliser cela. Ensuite, dernière chose vraiment que je trouve hyper importante, c'est la photo de non-rentrée. Donc en fait tous les ans, et je crois qu'il y a 1 ou 2 années depuis qu'on le fait où on l'a pas fait, mais j'essaie de le faire tous les ans. Donc les enfants prennent une feuille et puis ils écrivent leur nom, leur prénom, leur âge, la classe dans laquelle ils sont, leur taille et puis ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils rêveraient, ce qu'ils aimeraient faire plus grand, ce qu'ils aimeraient expérimenter cette année, leur lecture préférée par exemple, plein de petites choses comme ça en fait, pas besoin d'en mettre 20 non plus, mais déjà ça vous donne un bon indicatif de tout ce qui pourrait être mis. Et est-ce que je vous ai dit la taille aussi, la taille de l'enfant, je trouve ça super cool parce que tu vois comment il grandit au fil des ans aussi. Et en fait, le but c'est que voilà, ils écrivent leur petite feuille avec toutes ces informations et ils prennent leur feuille ou ça peut être sur un tableau, peu importe, et on les prend en photo avec au début de l'année. Et chaque année, tu as une photo de l'enfant qui évolue au fil des ans. Donc c'est pas pareil à 3 ans qu'à 8 ans ou 12 ans par exemple. Mais voilà, tu vois la progression et c'est vraiment beau à observer. C'est un très beau souvenir et pour la famille et pour les enfants. Donc voilà, ça c'est le dernier truc que je dirais dans les rituels de la non-rentrée, de la nouvelle. Donc quand je dis non-rentrée, parce que c'est pas une rentrée scolaire en école, c'est une rentrée en école à la maison. Donc souvent on appelle ça non-rentrée et en anglais ils appellent ça not back to school, le non-retour à l'école. Voilà. Et puis pour la dernière astuce, essayez d'avoir confiance en soi et ne pas rester seul. Voilà. Faire ce qu'il faut pour être tout le temps entouré par d'autres familles qui font l'école à la maison. Si vous me suivez déjà ici, vous savez que c'est important que j'en parle souvent. Je trouve que c'est vraiment la base de tout. Je pense que pour bien commencer et bien vivre, en fait, chaque année en école à la maison, c'est vraiment essentiel d'être entouré de familles qui font la même chose que nous, que l'on peut voir régulièrement, avec qui les enfants vont avoir d'autres enfants avec qui s'amuser, avec qui tisser des liens, développer des amitiés, monter des projets, et c'est essentiel. L'être humain est un être social, donc sans ça, ça peut pas fonctionner. Pour moi, c'est vraiment compliqué, je pense. Autant pour le parent que pour l'enfant, de faire l'école à la maison en restant chez soi ou en sortant, ok, mais sans interaction avec d'autres enfants de différents âges, peu importe, hein, parce que finalement on voit que oui, on est habitué à un format où à l'école les enfants ont à peu près tous le même âge et sont rassemblés par classe, mais là ce qu'on voit dans notre groupe, on a un peu tous les âges, on a jusqu'à 11 ans. Actuellement, je parle de notre groupe francophone, en gros de bébé, mais si on commence l'école à la maison 3 ans jusqu'à 11 ans. Et mes enfants qui ont bientôt 6 ans, 8 ans et 10 ans, ils s'entendent aussi bien, ils s'entendent très bien avec les grands. Donc bien sûr que les grands sont hyper... Ah, j'ai un colis. Bien sûr que les grands sont hyper copains avec les autres grands, mais attendez, je m'interromps. Ici, le fonctionnement des colis, c'est quelqu'un vient, toc, pour dire le colis est à la porte, et puis après, ils s'en vont. Mais je vais peut-être y aller au Canada. Oui, c'est ça. Donc en fait, au Canada, on laisse le colis devant la porte. Oh, la boîte a été écrasée, ça, c'est pas cool. Oh, putain. C'est un cadeau, ça fait partie d'un cadeau pour une amie des enfants qui fait l'école à la maison aussi, qui fête son anniversaire en septembre et la boîte a été écrasée. Il n'y a pas que ça comme cadeau, mais je suis un peu blasée parce que
La boîte est aussi importante que ce qu'il y a à l'intérieur quand on reçoit les cadeaux. Bref, on verra ça plus tard. Mais ici, oui, désolée pour l'interruption, ils toquent à la porte et puis ils posent le colis devant la maison et ils s'en vont. Et si t'es pas là de toute la journée, ton colis reste devant chez toi toute la journée, devant la porte. Des fois, c'est des gros cartons. Il reste devant chez toi toute la journée. Il n'y a jamais eu, depuis qu'on est là, ça fait presque 2 ans et demi, on n'a jamais eu un seul vol de colis. Enfin, tout, je touche du poids là, je veux pas nous porter malheur, mais c'est vraiment... c'est comme ça que ça fonctionne et je trouve ça cool de pouvoir avoir confiance en ton voisinage et recevoir les colis de cette manière. Bref, en tout cas, donc qu'est-ce que je disais maintenant? Ah oui, je parlais des enfants. Donc oui, les enfants ont leur groupe de copains qui ont à peu près le même âge qu'eux et qui partagent les mêmes intérêts, avec qui ils adorent passer du temps, etc. Bien sûr, c'est des amitiés très fortes, mais ils aiment aussi énormément les petits en fait. Ils passent beaucoup de temps aussi avec les petits. Là justement, je vous parlais la dernière fois qu'on allait faire une sortie avec pour voir les chèvres, etc. Et bien ça a été tout le groupe ensemble, donc tous les âges ensemble. Il n'y avait que certains grands qui n'étaient pas là à ce moment-là parce qu'ils étaient en voyage, mais les enfants en fait... mes grands ont passé de très bons moments, même avec les plus jeunes. Et apprécier aussi les plus jeunes. Donc, aux anniversaires, tu invites tous les âges. Et en même temps, j'ai envie de dire, oui, quand on est à l'école, on a parlé avec ma mère la dernière fois, c'est quand on est à l'école, par exemple, un enfant qui, quand on est en France, qu'on est obligé maintenant de scolariser à 3 ans ou de mettre en école à la maison si on a l'autorisation. Moi, ma fille, quand j'ai dû demander l'autorisation, quand j'étais en France, elle avait 2 ans et demi à la rentrée parce que elle est de fin d'année. Mais 2 ans et demi, quand tu as des enfants qui, eux, ont eu leur anniversaire en janvier, il y a presque un an d'écart, dans une même classe où tu as plus de 20 élèves, de 20 à 30 élèves, etc., là, tu sens des grosses différences. Mais quand c'est un groupe comme ça, avec un fonctionnement différent en école à la maison, eh bien, c'est pas gênant, en fait, d'avoir ces écarts d'âge qui sont beaucoup, beaucoup plus grands. Ils apprennent tous à vivre ensemble et ils apprennent des uns des autres, les uns des autres. Et je trouve ça super beau, déjà, de une. Mais surtout, quand on regarde, nous adultes, enfin moi perso, j'ai des amitiés avec des personnes bien plus âgées que moi, et pas que de 1 ou 2 ans, et des plus jeunes aussi. Donc, pourquoi ce serait pas pareil pour nos enfants? Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Mais bien entendu qu'à cet âge-là, il y a un certain âge où ils vont développer des amitiés peut-être un peu plus fortes avec ceux de leur propre âge parce qu'ils partagent les mêmes choses, ils grandissent ensemble, etc. Mais pour autant, ça n'empêche pas de passer de très bons moments avec les enfants de notre âge. Voilà, c'était tout. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est essentiel d'être entouré, d'avoir une communauté, des familles autour de soi qui font la même chose, des enfants avec qui nos enfants peuvent lier d'amitié, passer du temps, etc. Et puis aussi des parents avec qui on développe des liens justement qui sont dans ce même secteur et à qui on peut poser des questions, parler de nos doutes, partager nos joies, etc. En fait, il y a tellement de choses qu'on vit quand on est parent en école à la maison avec ses enfants qu'on a besoin aussi de pouvoir partager ça autour de soi. Et quand on est le seul dans sa famille à faire ça, eh bien c'est pas toujours évident de pouvoir en parler à ses propres proches. Donc c'est bien d'avoir des gens qui vivent les mêmes choses avec qui partager ça. Et justement, quand on se pose tout un tas de questions, qu'on hésite, qu'on doute, etc., eh bien c'est super parce que souvent on se rend compte qu'on n'est vraiment pas seul à se questionner, que d'autres sont passés par là et qu'ils ont déjà des réponses à nous apporter parce qu'ils ont vécu ces doutes ou qu'ils le vivent en même temps et puis en soi, en fait c'est normal ce que je vis. Donc voilà, c'est tout. Donc la communauté, je trouve que c'est super important. Et d'ailleurs, je vais faire un lien, c'est que j'ai décidé cette année de créer un club IEF sur Internet. Pour tous ceux qui n'ont pas forcément trouvé de communauté comme ça, je trouve que c'est vraiment important. Et donc je me suis dit, je vais créer un espace où on peut apporter ce genre de choses, même si c'est en ligne en fait. Donc où il y aura d'autres parents
comme vous, qui font l'école à la maison, qui se posent des questions, qui partagent leur joie, leur victoire, leurs moments plus difficiles et des rencontres par visio chaque mois, donc une rencontre par mois sur un thème en particulier en lien avec l'école à la maison, dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions en lien avec ce thème, mais aussi pas forcément du moment que c'est en lien avec l'école à la maison, la parentalité, etc. Vous aurez l'espace pour vous exprimer à ce sujet, être entendu, compris, soutenu. Et voilà, il y aura des petites surprises aussi au fil de l'année. Il y aura des espaces, des groupes, un groupe privé Facebook et un groupe WhatsApp. Parce que pour moi, le groupe privé, on peut mettre plus des choses comme peut-être des partages de ressources, etc. Et le groupe privé WhatsApp, c'est plus quelque chose d'instantané comme des SMS ou quoi. Je trouve que c'est pas tout à fait le même rapport. Donc, je décide de créer les deux. Et voilà, pour moi, j'aimerais que ce soit un espace soutenant pour toute l'année qui arrive et où chacun se sent le bienvenu de venir et de poser ses questions et de partager un peu tout ce qu'il vit au quotidien avec d'autres familles qui vivent les mêmes choses, qui traversent, qui ont des enfants, plusieurs enfants, les mêmes âges ou non et qui peuvent partager tout ça ensemble. Donc, si tu veux le lien, je te le mettrai en dessous. D'ailleurs, j'avais aussi ce planning, si jamais ça t'intéresse, un planning comme ça, je l'ai fait sur Canva, mais je pense que je vais mettre un lien exprès qui fera que tu pourras recevoir par courriel un lien d'accès au Canva qui te permettra d'avoir le template et de le modifier comme tu veux pour ton propre enfant parce que ça peut être utile. Donc si ça t'aide, je vais mettre le lien en dessous aussi. Et puis voilà, il y aura le lien d'accès aussi au Club IEF pour ceux qui aimeraient se joindre tout simplement au Club IEF pour l'année. C'est pas, il peut y avoir un engagement, un abonnement mensuel ou un abonnement annuel. Il y a une promotion pour le lancement jusqu'au 1er septembre, donc c'est 9 € par mois ou 90 € à l'année avec 2 mois gratuits. Et puis, une fois que le 1er septembre sera passé, ce sera 11 € par mois ou 110 € à l'année, 2 mois gratuits là aussi quand on prend l'abonnement annuel. Il y a aussi, ça offre moins 50% de réduction sur tout le matériel pédagogique que je peux créer en ligne numérique. Donc, je vais en mettre beaucoup là, parce que j'en crée pour mes enfants, etc. Puis j'en ai déjà créé. Donc il faut juste que je prenne le temps de mettre tout ça, ça prend beaucoup de temps. Mais en tout cas, je vais en mettre en ligne et tous ceux qui seront dans le Club IEF auront un code qui leur permettra d'avoir moins 50% de réduction, donc 50% de réduction sur tout le matériel pédagogique numérique. Voilà en gros tout ce que ça va pouvoir apporter le Club IEF. Donc j'espère vous y voir parce que j'ai vraiment hâte d'ouvrir cet espace, que cet espace prenne vie avec de nombreux parents, je l'espère, pour qu'on partage tout ça ensemble. Et puis voilà, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc j'espère que je vois dans la communauté qu'il y a des demandes de ça, que ça manque. Donc je me suis dit, allez, on crée quelque chose. J'espère que ça vous plaira et j'espère vous y voir. Voilà, c'est tout. Donc je vous ai donné les 3 conseils dans cette vidéo. Je reviendrai la semaine prochaine avec de nouveaux partages, cette fois-ci sous un format un peu différent qui j'espère vous plaira. Donc j'ai filmé quelques images de la sortie avec les chèvres et puis d'une visite au musée. Donc voilà, je vais vous partager tout ça la semaine prochaine. Peut-être même qu'il y aura des bouts de notre camping aussi puisque on part ce week-end. Nous verrons, ou alors ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Mais en tout cas, restez connectés parce que ça fait un petit moment maintenant. J'ai repris ma chaîne YouTube depuis à peu près... depuis un petit moment, depuis plusieurs semaines. Mais surtout, je suis régulière depuis 1 mois à mettre une vidéo par semaine. Et j'ai décidé que c'était tous les vendredis. Donc je reviens vendredi prochain et les vendredis suivants avec des nouvelles vidéos, toujours en lien avec l'école à la maison, avec les apprentissages, avec l'éducation, tout ce qui est organisation parentale autour de tout ça. Donc je reviens très régulièrement. Donc si jamais tu veux être informé des vidéos qui arrivent, eh bien je t'invite à t'abonner, je t'invite à activer toutes les notifications, comme ça tu recevras à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, et puis à mettre un petit pouce sur la vidéo parce que ça soutient toujours, vraiment c'est un énorme soutien pour nous créateurs de contenu et j'ai vraiment envie... moi, ça va m'encourager. Je vais vous dire pourquoi. Je trouve qu'il n'y a pas assez de vidéos sur l'école à la maison, sur les réseaux, en français notamment. Il y en a, mais pas tant que ça. Et j'ai envie vraiment de me motiver à le faire
parce que je sais que c'est important, parce que moi-même je regarde des vidéos YouTube sur certains sujets et ça aide toujours, je trouve, quand quelqu'un partage sur un sujet sur lequel on se questionne, etc. Donc c'est pour ça que j'ai décidé, comme ça fait des années et des années qu'on le fait et que j'ai déjà partagé à ce sujet, je me suis dit j'aimerais être vraiment plus régulière pour que cette chaîne puisse soutenir, aider des personnes qui font l'école à la maison comme nous, les inspirer peut-être, donner des idées, etc. J'aimerais que ce soit un espace d'échange justement où dans les commentaires, peut-être vous allez partager comment vous le faites au quotidien et puis ça va aider d'autres personnes. Bref, voilà le but de cette chaîne YouTube. Donc je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite de cette aventure et la vivre avec moi. Et surtout, je vous souhaite une très très belle rentrée en école à la maison, que cette année 2025-2026 soit magnifique pour vous et pour vos enfants. À bientôt.